Bonjour, donc voici une autre vidéo évidemment sur le mâle alpha. Le mâle alpha, il doit avoir un certain nombre de qualités innées, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Et j'avais parlé du respect qui était une qualité qui était absolument indispensable. Un manager ne peut rien faire sans le respect. Alors je vous rappelle, un manager pour moi c'est leader, chef de projet, CIO, PDG, voilà, c'est quelqu'un qui a une influence, une direction, une domination, entre parenthèses acceptée, hein, n'oubliez jamais, sur un groupe. Donc le mâle alpha, une fois qu'il est respecté, une fois qu'il a pu installer son respect, il doit nécessairement garder ce respect, parce que s'il perd le respect, il peut rien faire tant qu'il n'a pas retrouvé le respect. Alors après, on peut toujours dire qu'on peut faire autrement, etc. Chaque manager, chaque mâle alpha a sa philosophie de ce que c'est qu'être un mâle alpha. Donc moi j'ai la mienne et je vous la présente. Après, peut-être d'autres sont pas d'accord. Voilà, c'est juste un peu leur problème, mais pas le mien clairement. Donc, si vous voulez, quand vous êtes un mâle alpha, vous êtes un point de référence du groupe. C'est comme ça. Voilà. C'est pas nécessairement de tourpeau, hein, mais vous devez être, et vous l'êtes par la force des choses, le point de repère dans le groupe. Donc, ça veut dire que vous avez des rôles qui vous sont dédiés et desquels vous ne pouvez pas vous abstraire. Hein, vous ne pouvez pas vous abstraire parce que c'est dans l'ordre immuable des choses. Je suis vraiment désolé si vous êtes de philosophie woke, mais arrêtez la vidéo, ça va vous arracher les oreilles, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est dans l'ordre immuable des choses et le mâle alpha, comme dans la meute, comme dans le groupe de félins, etc., il a un rôle de, on va dire, c'est pas pacificateur, négociateur, etc., mais de justice. Voilà, le terme est lâché, c'est vraiment de justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien comprendre une chose, c'est que votre groupe, il fonctionnera pas si vous ne montrez pas une justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? Encore une fois, hein, sous-entendu, vous avez réussi à imposer le respect au groupe. Ça, c'est important, c'est fondamental. Sans ça, vous pouvez rien faire. Donc, la justice, qu'est-ce que c'est? La justice, c'est... Il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir des gens qui font pas leur travail correctement ou qui, au contraire, le font très bien. Il y a des relations qui se passent bien, qui se passent mal, etc. Voilà, vous avez tout un tas de choses qui se produisent et vous devez juger, donc vous devez dire c'est bien, c'est mal de faire comme ça. Quelque part, vous donnez l'exemple. Donc la justice, en fait, pour un manager, hein, pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, elle a plusieurs comment dire, effets. Hein. Elle doit avoir plusieurs effets, elle a plusieurs raisons. La première, c'est de permettre au groupe de bien s'entendre ensemble. Si vous n'avez pas de justice, c'est une pure catastrophe. Donc s'il n'y a pas de justice dans un groupe, eh bien nécessairement vous avez une mauvaise entente et finalement le groupe est beaucoup moins efficace. Et c'est pour ça que même dans la nature, vous voyez des animaux en fait qui font respecter quelque part un semblant d'ordre ou ce genre de choses-là, de manière à ce que le troupeau aille dans la même direction. Rendre la justice, c'est particulièrement important. C'est-à-dire que c'est pas marqué dans les clauses de votre contrat d'embauche. Hein. C'est même pas marqué dans les meilleurs manuels de management. Mais ça a toujours fait partie des prérogatives royales. Hein. Je veux dire, Saint-Louis, par exemple. Mais pas seulement. Vous avez aussi les pharaons d'Égypte. Hein, avec la stabilité, la justice, etc. Donc,
c'est vraiment des choses qui remontent aux racines de l'humanité, en tout cas de l'humanité qu'on connaît, c'est-à-dire celle qui s'est sédentarisée. Avant, on ne sait peut-être pas nécessairement ce qui se passait, donc peut-être on peut voir dans les tribus primitives les habitudes qu'il y avait, mais en tout cas, voilà, en tout cas, l'histoire telle qu'on l'a apprise, telle qu'on la connaît, montre qu'il y a un besoin de justice qui est très important de la part des dirigeants, que ça a toujours été le cas. Vous devez faire la même chose. Mais en fait, vous en avez nécessairement déjà eu l'expérience dans une entreprise, quand vous étiez salarié. Si vous aviez votre patron ou votre supérieur hiérarchique que vous estimez comme étant injuste, bah, vous voyez bien que dans son service, ça se passe mal en général. Et au contraire, si le gars était plutôt quelqu'un de juste, eh bien, ça se passait plutôt bien. Et donc, c'est ce qu'il faut chercher. Mais si vous voulez, c'est pas seulement juger du bien et du mal. C'est entretenir donc cet esprit d'équipe, le moral de l'équipe. Hein, c'est quelque chose de absolument fondamental et de très important. Mais pas que. Si vous voulez, il y a aussi un aspect du futur. Il faut jamais oublier que une des prérogatives du chef, et c'est pour ça qu'il est payé hein, aussi, c'est de prévoir l'avenir. Donc, quand on dit prévoir l'avenir, ça veut dire, entre guillemets, préparer l'avenir aussi quelque part. Hein. C'est-à-dire, s'il est le chef, c'est pas pour rien. Il est au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'il voit plus loin que les autres, pour pouvoir dire par où il faut aller. Hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que sont vus les chefs de manière assez mythologique quelque part. Et donc, ça a une application très concrète dans le management, c'est-à-dire que la justice rendue, hein, c'est-à-dire que quand un manager décide que c'est bien ou mal et que bah, il va y avoir telle récompense ou bien au contraire telle pénalité, il ne faut jamais oublier que c'est dans une perspective de préparer l'avenir. Ça veut dire il faut jamais oublier que peut-être dans 1 an, dans 5 ans, le même type de problème devra être rejugé, hein. Le même type de sanction devra être retenu, au contraire, le même type de récompense devra être retenu. Donc il faut toujours se placer dans la continuité. Il ne faut pas réagir sur le moment selon ses émotions, c'est la pire des choses. Il faut vraiment garder la tête froide et penser que bah, dans 5 ans, si on a le même problème, donc quelque part, il faut que ça ait un devoir d'exemplarité. Hein, c'est important. Ça veut dire rendre la justice, c'est dire aussi au groupe les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. Hein. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, on est hors de l'aspect bienveillance parce que généralement, dans les équipes où le chef cherche à être bienveillant, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt un signe de lâcheté. Et à partir de ce moment-là, en fait, les collaborateurs ont vraiment l'impression que le chef devient très injuste, très faible, et ça joue absolument contre lui, et ça envoie le groupe vers la catastrophe. Donc, c'est absolument indispensable aussi, hein, c'est une des conséquences de la justice, bah, de pas avoir trop de proximité avec tel ou tel. Faut jamais oublier, le chef, il dirige un groupe, il dirige pas des individus, c'est-à-dire il dirige pas Pierre, Paul, Jacques, il dirige un groupe, un ensemble. C'est fondamental, ça aussi. Ceux qui l'oublient se plantent. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Hammurabi. Pourquoi Hammurabi? Parce que Hammurabi était un roi, le 6e roi amorite de Babylone, membre de la première dynastie babylonienne. Il a régné de -792 à -750. Hein. Il succède à son père, Sin-Muballit. Donc, Hammurabi.
Hammurabi, en fait, bon, la plupart des gens, je pense, ne connaissent pas, sauf s'ils ont appris à l'école cette période et s'ils ont été au Louvre. Parce qu'en en fait, euh, vous avez au Louvre une stèle qu'il a fait écrire, voilà, qui est le Code d'Hammurabi, hein, et il a fait écrire, voilà, sur face avant de la stèle du Code de Hammurabi, musée du Louvre. Je vous recommande, hein, si vous allez passer par Paris ou si vous y êtes, allez voir le musée du Louvre, allez voir cette stèle. Imprégnez-vous du fait que cette personne qui vivait il y a 4000 ans, en gros, hein, eh bien, a fait graver, a pris soin de faire graver comme ça sur une pierre le code de loi. Donc ça voulait dire quelque chose, hein. Le code d'Hammurabi est un texte juridique babylonien, à ce jour le plus complet des codes de loi connus de la Mésopotamie antique. Donc c'est une stèle qui fait 2,25 m de haut quand même, hein. C'est pas rien. La quasi-totalité du texte en écriture cunéiforme et en langue akkadienne, exposée de nos jours au musée du Louvre, salle 227 à Paris. Il s'agit en fait d'une longue inscription royale comportant un prologue et un épilogue glorifiant le souverain Hammurabi, ça bien sûr, dont la majeure partie est constituée de décisions de justice. Voilà, donc c'est particulièrement important. Alors, vous avez sur Wikipédia, hein, si ça vous intéresse, moi je vous recommande de lire un livre sur le sujet, hein. Alors, honnêtement, j'en ai pas lu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, hein. Le corpus des lois est rangé de façon thématique par association d'idées qui peut en gros se découper comme suit. Administration de la justice et faux témoignage, les atteintes à la propriété, structure agraire et économie agricole. En gros, ça c'est la production, hein, c'est vraiment la production. Les affaires sur des maisons, voilà, les affaires d'argent et du commerce. Il parle déjà des prêts à intérêt, vous voyez, on n'a rien inventé, hein. Les prêts à intérêt, prêts commerciaux, remboursement des dettes, voilà, dépôt de biens. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. La famille, calomnie sur une femme mariée, mariage sans contrat, l'adultère, remariage d'une épouse dont le mari a disparu, le divorce, hein, déjà à l'époque. Les épouses secondaires. Tiens, les épouses secondaires. Bon, je vais rien dire. Pour l'instant, là, je reste focalisé sur la partie management, hein. Responsabilité sur des dettes, ok. Ok, bon, cadeau d'épousailles et dot, héritage, droit des enfants, voilà. Dispositions sur diverses professions. Voilà. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à lire, hein, voilà, au moins pour en avoir une connaissance culturelle. Mais vraiment, cette idée que c'est vraiment quelque chose d'important et de fondamental pour un manager doit ressortir du fait que ça date vraiment de la plus haute antiquité. Et encore une fois, les Égyptiens anciens avaient aussi fait des codes et montré que l'aspect justice était quelque part allé de pair avec le management, hein, c'est vraiment important. Alors évidemment, ça ne remplace pas la justice avec ses juges, ses avocats, etc. Mais quelque part, au sein de l'entreprise, pour le travail fait, pour les discussions entre les collaborateurs dans le groupe, vous devez peser le pour, le contre, voilà, vous devez qualifier de bien ou de mal ce qui a été fait, vous devez penser que en fonction de ce que vous allez, de ce qui va sortir de votre bouche, et là je plaisante pas du tout, en fonction de ce qui va sortir de votre bouche, ben, ça va impacter le groupe actuellement, mais aussi pendant des années. Je veux dire, quand vous êtes un manager, peut-être les managers débutants s'en aperçoivent peut-être pas trop, mais
la moindre chose qui est dite va être répercutée un peu partout et va perdurer comme ça sous forme d'histoire dans le groupe, dans l'entreprise pendant des années. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important il faut pas négliger l'aspect justice, c'est vraiment très important. J'aurai probablement l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, hein, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.